Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce encore inonde vos vies en cette matinée et je vous souhaite un bon réveil sous la puissance et l'impulsion du Saint-Esprit. Et que cette journée encore soit placée sous la haute autorité du Saint-Esprit afin que durant toute la journée, vous soyez conduits par sa présence et soutenus par son esprit. Que Dieu vous bénisse et que sa paix repose sur chacun d'entre vous, que son esprit vous assiste et qu'il vous guide. Shalom à vous tous et que le Dieu de gloire, le Dieu de vie, restaure vos vies et vous garde et vous protège, qu'il vous conduise, que son esprit vous assiste. Je prie en cette matinée que l'Éternel soit le socle de votre vie, que cette matinée soit encore remplie de bonnes grâces, de bonnes opportunités pour vous. Et il est bon de dire merci à Dieu, car il dit mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Et l'Éternel se souvient de nous. Shalom à toi, ma fille Sylvia. Le Seigneur ne t'oublie pas. Le Seigneur veillera sur toi. Sois bénie, ma fille Emmanuela. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Sois bénie, mon Dieu, merci. Que le Saint-Esprit te guide et t'oriente. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous, chacun d'entre vous, en cette matinée. Sois bénie, ma reine. Que la grâce de Dieu inonde encore vos vies. Shalom à toi, ma fille Ange. Je prie que cette matinée, l'Éternel marche avec vous. La Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et je prie que l'Éternel soit avec vous. Sois béni, Clotilde. Je prie que le Dieu de gloire ne vous laisse jamais tomber. Sois béni, ma fille Rosine. Que la grâce de Dieu inonde ta vie et soit avec toi. Et que cette matinée encore, chacun de vous soit rempli de grâce. Sois béni, ma Manila. Que Dieu te garde et te protège de tout mal. Que le Saint-Esprit vienne remplir encore cette journée de grâce, de faveur. Et soyez rassurés que l'Éternel ne vous oublie jamais. L'Éternel sera toujours à vos côtés pour vous guider et pour vous garder. Que son esprit vous assiste, que sa présence soit avec vous en tout temps, en tout lieu. Et ayez tout le regard fixé sur l'Éternel. Soyez béni, Docteur Ouattara, madame. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous. Que sa paix inonde encore votre vie et qu'il vous restaure en toutes choses. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. On va lire un passage avant de rentrer dans la prière. Alléluia. Le psaume 71, à partir du verset 19. Pour ne pas dire le verset 19. Il dit, ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur. Console-moi à nouveau. Je te louerai au son des luttes. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe d'Israël. Et en le célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres. La joie de mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice. Car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Alléluia. Ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Alléluia. Mais ce qui m'étreint ce verset-là, c'est le verset 20. Il dit, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Alléluia. Il ne dit pas, Satan nous a fait éprouver des douleurs. Il dit, Seigneur, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Ça veut dire que Dieu a permis que la détresse, Dieu a permis que le malheur, Dieu a permis que des événements contraires viennent dans nos vies, viennent émailler nos vies. Alléluia. Dieu a permis que certaines situations puissent être dans nos vies. Alléluia. Mais il dit, mais tu nous redonneras la vie. Dieu redonnera la vie à ton âme. Dieu redonnera la vie à tout ce qui a été détruit. Dieu redonnera la vie à tout ce qui est autour de toi. Tout ce qui est mis à endommager. Dieu redonnera la vie. Et cette vie-là, elle te donnera la force d'évoluer, d'avancer. Alléluia. Tu nous fais remonter des abîmes de la terre. Alléluia. Dieu te fera remonter. Alléluia. Dieu relèvera ton image. Dieu relèvera ta vie. Dieu relèvera ta tête face à tes adversaires qui pensaient que c'était terminé pour toi, qui pensaient qu'il n'y avait plus d'espérance pour toi. Dieu relèvera ta tête. Alléluia. Il relèvera ta grandeur. Alléluia.
et il te consolera à nouveau. Alléluia. Mais toi, en retour, tu dois le louer, tu dois le célébrer, tu dois être rempli de joie, tu dois glorifier le Seigneur et comprendre que le Seigneur a des plans merveilleux pour toi. Comprendre que le Seigneur veille sur ta vie. Alléluia. Comme j'ai envie de dire aux gens, il n'y a pas de situation qui arrive qui soit sous contrôle, alléluia, qui ne soit pas sous contrôle divin. Rien n'échappe au Dieu, rien n'échappe au Dieu tout-puissant, tout est sous contrôle. Ce que tu vis, Dieu n'est pas étranger à cela. Dieu sait ce que tu vis, Dieu connaît ce par quoi tu passes. Mais ce qu'il te demande, reste attaché à lui. Vous voyez Jacob, lorsqu'il rencontre l'ange, la Bible dans le désert, il va commencer à lutter avec l'ange. Et l'ange voulait partir, il a saisi l'ange. Il dit, tant que tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. L'ange a frappé Jacob sur le côté. Mais malgré la douleur, malgré que Jacob a été frappé, il dit, tant que tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Il était déterminé à recevoir la grâce de Dieu, déterminé à saisir la face de Dieu, à saisir les promesses de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu dois te déterminer dans ta prière, déterminé dans ta marche avec Dieu, déterminé dans ta consécration. Tu dois être déterminé et engagé comme Jacob. Tu dis, Seigneur, tant que je ne vois pas ta gloire, je ne te laisse pas. Tant que tu ne me bénis pas, je ne bouge pas d'ici. Seigneur, tant que ta gloire ne descend pas, je ne sors pas d'ici. Quand tu es déterminé, quand tu appelles Dieu, alors tu verras le Seigneur venir à ton secours et te montrer sa fidélité et te montrer qu'il n'abandonne pas ses enfants. Alors chrétien, je vais t'exhorter à être déterminé. Car la Bible déclare que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Qui parle des violents, il parle des gens engagés, des hommes déterminés, prêts à t'attacher à Dieu, prêts à chercher la face de Dieu, prêts à demeurer dans la présence du Seigneur. Pour lui, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux te voir à l'œuvre. Tant que tu n'interviens pas, je ne bouge pas de là. Tant que tu n'agis pas, je ne sors pas de là. Alors Seigneur, fais descendre ta gloire, parce que moi, je vais expérimenter tes merveilles. Et en priant ainsi, en étant engagé ainsi, forcément tu verras Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Alors je veux dire à quelqu'un, il est temps de chercher Dieu pour ta situation. Il est temps de rentrer dans la présence du Seigneur pour que Dieu te parle. Tu ne peux pas rester ainsi à attendre pour dire, si la promesse attend là, elle s'accomplira certainement. Mais pour qu'on attende la promesse, pour qu'elle s'accomplisse, il faut que je pose des actions. Il faut que je prie Dieu. Il faut que je cherche la face de Dieu. Il faut que je crie à lui. Et c'est en criant à lui, en l'appelant, alors je peux attendre parce que je l'ai invoqué. Alors il viendra me répondre, il viendra à mon secours. Alors je dis à quelqu'un ce matin, cherche la face de Dieu et sois attaché à Dieu. Et tu verras le divin. Tu verras le Dieu de gloire, redonner vie à ton âme, comme ce passage, redonner vie à ta vie, relever ta grandeur, relever ta tête face à tes adversaires. Tu verras les dieux te relever et tu ne seras pas dans la confusion. Et tous ceux qui méritaient le mal contre toi, tous ceux qui voulaient que tu sois en arrière, tous ceux qui pensaient que ta vie n'allait pas avancer, tu as un défi à relever. Ils doivent voir un changement. Car je dis que tu ne peux pas avoir Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas prier Jésus-Christ et ta vie va rester pareille pendant des années. Ce n'est pas possible et ce n'est pas normal. Alors tu dois invoquer du Seigneur. Viens en acte me délivrer. Ne laisse pas ma vie ainsi. Que je sois un signe pour ma génération. Que à travers moi, ton nom soit glorifié. Tu vas dire, Seigneur, il faut que mon histoire change. Seigneur, il faut que ma vie soit restaurée pour qu'on puisse voir Dieu dans ma vie. Car je ne peux pas prier Jésus-Christ, adorer Dieu pendant des années et rien ne bouge, rien ne se fait dans ma vie. Et puis je dis, ça va aller. Non, ça va aller. Non, Dieu dit, quand on l'invoque, il répond. Alors prends Dieu au mot et dis, Seigneur, la Bible déclare que invoque-moi, je te répondrai. La Bible déclare tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Alors Seigneur, si ta parole est vérité, si ta parole est réelle, alors je crie à toi pour mon sujet. Je crie à toi pour ma destinée. Je crie à toi pour ma vie. Réponds-moi. Si tu pries ainsi et que tu appelles Dieu ainsi, je t'assure, tu verras Dieu venir exaucer ta prière, venir intervenir par rapport à ton besoin, par rapport à ton désir. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur toi. On va ensemble prier le Seigneur et tu vas commencer par lui dire merci. Merci pour cette matinée et merci pour cette exhortation. Merci de ce qu'il redonne vie à ton âme. Merci de ce qu'il te communique sa force. Merci pour ses merveilles. Merci parce qu'il combat pour toi. Prie le Seigneur et dis-lui merci encore pour cette matinée, pour ce que tu reviens en bonne santé et tu es plein de vigueur. Commence à bénir le Seigneur. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père. Et nous voulons t'exalter. Seigneur, nous venons à toi pour encore te dire merci. Merci pour tes merveilles et merci pour ta bonté. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu et tu es digne. Et ce matin, nous tous, d'un commun accord, nous voulons nous soumettre à ta volonté et te dire que tu mérites notre adoration ce matin. Car tu nous as réveillés et chacun de nous a le souffle de vie. Chacun de nous, Père, a pu se lever avec la grâce du Seigneur.
Alors ce matin, je te bénis. Je te rends hommage. Je célèbre ton nom. Merci pour mon frère, pour ma soeur, que tu permets que nous puissions prier ensemble ce matin. Merci parce qu'elle s'est réveillée. Merci parce que tu l'as relevée. Merci parce que, mon Dieu, tu n'as pas permis que l'ennemi puisse avoir la victoire sur elle. Je veux te dire merci. Je vais louer ton nom. Je veux exalter ta seigneurie. Béni sois-tu, Alpha, Oméga. Merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Tu vas maintenant prier le Seigneur et tu vas inviter le Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, viens redonner vie à mon âme. La Bible déclare dans le livre de Genèse, il dit l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Mais quand il y a eu séparation, il dit que Dieu a montré la séparation entre la terre et le ciel. Alléluia. Et la terre, l'étendue d'eau était terre et du ciel était ciel. Alléluia. Et Dieu a créé des choses le premier, le deuxième jour, le troisième jour avant de créer l'homme. Mais quand il a créé l'homme, il a soufflé en lui un esprit. C'est l'esprit de Dieu. Et sans cet esprit-là, nous sommes rien, nous sommes limités. C'est l'esprit qui donne vie à notre âme. Alors ce matin, cet esprit vient redonner vie à mon âme. Viens redonner vie à tout ce qui est dans ma vie qui était détruit. Viens restaurer, viens régénérer, viens renouveler, viens relever ma grandeur. Invoque la puissance de Dieu, Saint-Esprit. Viens renouveler, viens restaurer, viens relever. Invoque l'Esprit de Dieu. Appelle le Saint-Esprit. Père, nous voulons t'appeler, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant. Je t'invoque ce matin. La Bible déclare, Seigneur Dieu d'Ézéchiel 37. Tu as dit, Ézéchiel, est que ces eaux peuvent revivre. Il dit, Seigneur, tu le sais. Seigneur, il a parlé à la chair, il a parlé au nerf, il a parlé à toutes sortes de choses. Tout était là, mais il manquait l'esprit. Seigneur, l'esprit est l'élément central qui permet à l'homme d'être en communion, en contact avec toi, qui permet à l'homme, Père, de demeurer dans ta présence, qui permet à l'homme de glorifier ton nom. Tu dis, parle à l'esprit, mon Dieu. Et il a parlé à l'esprit. Et l'esprit est rentré, mon Dieu, Père, dans cette personne, Père, une âme vivante, mon Dieu. L'esprit a redonné vie à leur âme. Alors ce matin, je prie à l'instant que l'esprit commence à visiter mon frère, visiter ma soeur, visiter chacun d'entre nous. Là où, mon Dieu, Père, la mort régnait, mon Dieu, Père, là où la mort dominait, mon Dieu, là où la mort, mon Dieu, Père, avait détruit, mon Dieu, Père, avait détruit, Père, la vie de quelqu'un, avait, mon Dieu, Père, apporté l'échec, la mort dans la vie d'une personne. Je prie que la vie de Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne redonner vie à l'âme de quelqu'un, vienne redonner vie à la vie de quelqu'un. Car la Bible déclare dans Jean 10, mon Dieu, Père, tu es venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alors je prie que cette vie en abondance, typifiée par le Saint-Esprit, entre en quelqu'un, mon Dieu, et le relève, mon Dieu, et le relève, mon Dieu, Père, et le restaure, mon Dieu, relève quelqu'un, mon Dieu, rétablis la gloire de quelqu'un, rétablis la vie de quelqu'un, mon Dieu, rétablis quelqu'un, mon Dieu, dans ses fonctions, dans ses grâces, dans ses faveurs, au nom de Jésus-Christ. Tu as redonné vie à notre âme, redonne vie, mon Dieu. Redonne vie, mon Dieu. Je proclame à l'instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, que la puissance de Dieu touche quelqu'un, que la puissance de Dieu visite une personne, afin que, Père, tout ce qui était, mon Père, environnement de mort, tout ce qui était influence de mort, esprit de mort, dans les affaires, dans les activités, mon Dieu, soit brisé, mon Dieu, mais que l'esprit de vie, mon Dieu, que l'esprit de Dieu descende, mon Dieu, que la gloire de Dieu descende, mon Dieu, que la puissance de Dieu descende, mon Dieu, afin que, mon Dieu, la vie de Dieu entre en quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Père, tu es Dieu et tu es digne. Et ce matin, nous nous soumettons à toi. Ce matin, nous crions à toi. Ce matin, nous t'appelons. Nous t'invoquons, tendre Père. Viens dans la vie de mon frère et relève-le, restaure-le, protège-le, garde-le entre les creux de tes mains. Que ton onction le guide, que ta présence l'oriente. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je t'appelle. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Besoin de toi dans nos vies, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi tu as dit aux disciples, attendez à Jérusalem, car l'Esprit était l'élément central qui devait le relever. Alors ce matin aussi, nous sommes là. Nous demandons au Saint-Esprit de descendre, mon Dieu, dans tous les domaines de nos vies, dans tous les compartiments, mon Dieu, Père, afin que, Père, la vie de Dieu entre, afin que, mon Dieu, les fruits demeurent. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, car nous voulons voir, mon Dieu, Père, des fruits de nos vies, mon Dieu. Nous voulons voir des preuves que tu es avec nous, mon Dieu. Nous voulons voir des signes que tu es là. Nous voulons, Père, Seigneur Dieu, Père, expérimenter, témoigner de ta fidélité. C'est pourquoi, Saint-Esprit, descends dans nos vies et restaure-nous, protège-nous. Oins-nous, tu oins de notre tête
et que notre coupe déborde. Que la coupe de la vie de mon frère déborde, mon Dieu. Que la grâce sera bonne dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car nous voulons te voir, nous voulons t'entendre, nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton nom et nous célébrons ta Seigneurie. Merci pour la victoire et merci pour la grâce. Tu vas maintenant prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta puissance? Il a dit à Pierre, il dit, tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église. Et il dit, le séjour de mort ne prévient donc point contre toi. Le séjour de mort n'aura pas de pouvoir sur toi. Le séjour de mort ne dominera pas sur toi. Tu vas prier le Seigneur et tu vas déclarer que ce matin, tout ce qui est programme du diable, tout ce qui est plan de l'ennemi, selon la parole du Seigneur, n'a pas de pouvoir sur toi, n'a pas d'influence sur toi. Tout ce qui est fait dans le monde éternel contre toi n'a pas de pouvoir, mais est brisé, est renversé. Tu vas déclarer maintenant que l'onction vienne briser toute œuvre de la mort, toute œuvre de l'échec, tout ce qui environne ta vie. Commence à voir et commence à renverser. Commande à ces choses de libérer ta vie, de quitter, ordonne à ces choses de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Père, tu es Dieu et tu es dit, mon Dieu. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, il m'environnait et m'enveloppait comme des abeilles. Mais il dit, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu Père, nous renversons, Père, toute action, mon Dieu, toute œuvre qui n'est pas de toi. Nous renversons, mon Dieu, tout programme, tout projet, mon Dieu, qui n'est pas de toi. Nous détruisons les œuvres éternelles, mon Dieu. Nous détruisons les plans du diable. Au nom de Jésus-Christ, et nous prions que l'armée céleste entre en scène, mon Dieu, pour combattre tous les assauts du diable autour de nous, tous les sujets du diable autour de nous, au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te voir. La Bible déclare, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous brisons le joug qui pèse sur nous. Nous brisons l'influence qui pèse sur nous. Nous détruisons les œuvres qui dominent sur nos vies, car nous déclarons que le Père, le séjour des morts n'aura pas de pouvoir sur nous, selon ta parole, mon Dieu. Tout ce qui est programmation de mort, d'échec, de maladie, d'attaque contre la vie de mon frère n'aura pas de pouvoir, est anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car ta parole déclare que ça ne marchera pas, ça ne réussira pas. Alors je prie au nom de Jésus-Christ en cette matinée, mon Dieu, que tout programme d'échec, mon Dieu, tout ce qui est malédiction, influence lancé contre quelqu'un, que cela soit anéanti et détruit, mon Dieu. Je prie, mon Dieu Père, tout ce qui s'allie, toute confrérie des démons, des mystiques qui sont mis en bande contre quelqu'un, contre les affaires de mon frère, le travail de ma soeur, le foyer de mon frère, mon Dieu, soit brisé, renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es Dieu et tu es digne. Alors ce matin, je demande, Père, que la puissance du Très-Haut vienne briser, que la puissance du Très-Haut vienne détruire toute fondation du diable, vienne anéantir tout programme qui n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, car nous espérons en toi et nous savons que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confus. Notre foi est placée en toi et ce matin, nos regards sont dans ta direction, car nous savons que tu es là pour nous relever. Alors je prie, mon Dieu, qu'à l'instant, là où mon frère est, là où ma soeur est actuellement, mon Dieu, que la gloire de Dieu descende sur sa vie, que ta grâce inonde sa vie, que ta puissance descende au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car le règne de Dieu et la puissance de Dieu, Père, balaie tout sur son chemin. Père, investis la vie de mon frère, investis la vie de ma soeur, et qu'elle soit imbibée de la présence, la puissance de Dieu, afin que tous les démons tapis dans l'homme soient chassés au nom de Jésus-Christ. Que tous les compartiments de sa vie soient environnés par la présence de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dans tous les combats que nous menons, nous avons besoin que tu nous aides. Père, oins-nous, conduis-nous, dirige-nous dans la bonne direction, afin que la victoire soit palpable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus-Christ, tu vas encore prier le Seigneur. Je vous ai dit, et je le répète toujours, il dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Goliath s'est élevé pendant 40 jours, 40 nuits devant l'armée d'Israël. Et personne n'était capable de parler parce qu'il était fort. Tant que l'homme fort de ta vie demeure, tant que l'esprit solérique qui domine demeure, tant que les démons demeurent, tant que ce qu'ils ont mis en place, le canari qu'ils ont mis en place, le piège qu'ils ont mis en place, ce qu'ils ont sémé dans le sol contre toi demeure. Tu vas prier.
mais tu sentiras toujours des blocages. Alors ce matin, tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, ma vie doit progresser. Seigneur, ce n'est pas normal que je tourne en rond. Alors je prie. Tout Goliath, tout homme fort de ma vie, tout Osias, tout ce qui a été fait contre moi, tout ce qui a été mis dans le sol, toute imprécation, tout fétiche, tout maraboutage, je ne sais pas ce qui est fait, mais tout ce qui a été mis en place contre moi, tout piège, tout ce qui a été avancé contre moi, soit détruit ce matin. Je renverse, comme Gédéon a renversé l'autel de Baal. Ce matin, je renverse les œuvres, je renverse les plans. Commence à prier le Seigneur. Père, je prie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout démon territoriaux venant des différentes régions qui dominent la vie de mon frère, toute influence familiale, tout lien ancestral, mon Dieu Père, qui agit contre la vie de mon frère. Ce matin, je déclare par la puissance du nom de Christ que cela les lâche et les libère, libère les destinées, libère les avenirs, libère, mon Dieu, les stabilités, libère les grâces. Je commande maintenant à ces esprits de quitter, je les mets en déroute, je les chasse, mon Dieu Père, je les foudroie par le feu divin, par la puissance de Dieu. J'appelle le règne de Dieu, j'appelle la gloire de Dieu. Je prie que le Saint des Saints, que l'armée fidèle, mon Dieu, commence à environner les vies, commence à restaurer les cœurs, commence à régénérer, mon Dieu, afin que, mon Dieu, Père, tout lien soit brisé, mon Dieu. L'homme fort, mon Dieu, l'homme fort qui domine, mon Dieu, qui crée le chômage, mon Dieu, qui crée, mon Dieu, la mort, qui crée l'anti-mariage, mon Dieu, qui crée les blocages, mon Dieu, qui crée toutes sortes de problèmes, mon Dieu, qui surgissent, mon Dieu, dans la vie de quelqu'un et qui fait qu'une personne n'arrive pas à s'en sortir. Ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ que toutes ces œuvres, toutes ces actions soient brisées. Ce qui retient mon frère, retient la grâce de mon frère, retient le succès de ma soeur, retient la bénédiction de quelqu'un. Je commande maintenant qu'il lâche, mon Dieu, qu'il lâche, qu'il libère, que tous les anges de paix qui tenaient captif quelqu'un lâchent au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Romains chapitre 7, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui viendra me sauver? Qui viendra me libérer du poids du joug de la mort? Qui viendra me libérer? Mais il dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le libérateur. C'est pourquoi nous comptons sur toi. Car la Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, il dit, consolez et consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem et dites que sa servitude est terminée. Père, nous voulons que la servitude soit terminée. Nous voulons que le chômage s'arrête, mon Dieu. Nous voulons que l'échec s'arrête maintenant. Et que la gloire de Dieu inonde nos vies. Alors je déclare maintenant par la puissance de Dieu que ton règne vienne, mon Dieu. Je déclare par la puissance de Dieu que tout ce qui est autour de nos vies, mon Dieu, qui nous handicapait, mon Dieu, soit ôté, enlevé au nom de Jésus-Christ. Toute montagne dressée sur notre route, quitte, mon Dieu, Père. Je commande, mon Dieu, tout, mon Dieu, les assauts du diable, mon Dieu, tout, mon Dieu, Père, les espions du diable, tout, Père, ce qu'il a mis en place, mon Dieu, contre la vie de quelqu'un. Ce matin, je déclare que cela est anéanti, mon Dieu. Les pièges sont anéantis, mon Dieu. Les œuvres sont anéanties, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car la Bible déclare tout genou fléchira. Alors ce matin, que tout genou fléchisse, que tous ces ont mis en place fléchissent, mon Dieu. Que Babylone et la grande tombe, mon Dieu, Père. Tout ce qui est conféré tombe ce matin, s'écoule, mon Dieu, afin que nos vies connaissent la grâce, connaissent le succès, mon Dieu, soient relevées comme Ésaïe, mon Dieu. Sa vie a été relevée quand Osias est tombé, mon Dieu. Ce matin, je prie que tous les Osias commencent à s'écouler. Au nom de Jésus-Christ. Père, s'il y a quelqu'un qui pratique la sorcellerie dans nos familles, s'il y a une personne, mon Dieu, qui fait des incantations contre quelqu'un, s'il y a une personne dans notre environnement qui pratique, mon Dieu, les œuvres des ténèbres, et que cela nous influence, ce matin, je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'il soit dévoilé et que ses plans soient anéantis, mon Dieu. S'il y a une personne, mon Dieu, qui maraboute contre nous, mon Dieu, qu'il soit dévoilé et que ce qu'il fait soit anéanti, mon Dieu. S'il y a une personne, mon Dieu, qui fait, mon Dieu, beaucoup des imprécations, qui fait des libations, mon Dieu, qui fait, mon Dieu, des incantations contre nous, ce matin, nous prions que cela est détruit, mon Dieu. Nous anéantissons cela, Père. Je prie que cela soit anéanti, mon Dieu. Si le nom d'une personne, mon Dieu, Père, a été, mon Dieu, Père, évoqué à un endroit, mon Dieu, Père, de fétiche, mon Dieu, Père, son nom a été travaillé, mon Dieu. Sa vie a été travaillée. Un vêtement qu'il porte, mon Dieu, Père, qu'on a pris pour aller travailler. Je prie que cela soit détruit, mon Dieu. Tout ce qui est dans le camp du diable, mon Dieu, nous mettons le feu dessus. Si un objet qui nous appartenait, mon Dieu, a été pris pour envoyer dans le camp de l'ennemi, que la mort les frappe. Quand la Bible déclare que, mon Dieu, lorsqu'ils ont arraché l'âge de l'alliance pour envoyer dans le camp, mon Dieu, Père, l'âge a produit la mort dans les camps. L'âge a produit la désolation dans les camps. Père, ils ont pris nos noms, mon Dieu. Ils ont pris des choses qui nous appartenaient pour aller faire des libations, pour aller faire des sacrifices, mon Dieu. Nous prions que, Père, là où nous ont envoyés, mon Dieu, Père, je prie à cause du fait que tu es avec nous, mon Dieu, qu'il y a la désolation dans les camps, mon Dieu, à cause de ce qu'ils ont fait, mon Dieu. Nous prions, mon Dieu, qu'ils soient condamnés par la puissance du nom de Jésus-Christ, car tout genou fléchit.
Saint-Esprit, tu te manifestes. Saint-Esprit, tu interviens. Saint-Esprit, tu agis dans la vie de quelqu'un. Ce matin, tu nous relèves, tu nous restaures. Saint-Esprit, renouvelle nos forces. Nous prions, mon Dieu, tous ceux qui étaient affaiblis, mon Dieu, ceux qui n'arrivaient plus à prier, ceux qui n'arrivaient plus, mon Dieu, Père, à demeurer longtemps dans la prière et que l'ennemi est en train d'envoyer l'assouplissement, la lourdeur, la paresse. Ce matin, je commande à la lourdeur, à la paresse de lâcher ta vie, de libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que Dieu brise le vent de mort, que Dieu brise le vent d'assouplissement et qu'il soit totalement délivré au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance, reçois la libération totale, la restauration, que le Saint-Esprit, que l'ami fidèle entre en scène pour te restaurer, pour te réhabiliter, afin d'ôter, afin d'enlever tout ce qui enlace ta vie, tous les chaînes qui te tiennent captif. Je commande maintenant que le Saint-Esprit investisse ta vie. Je commande maintenant que ces choses-là lâchent ta vie au nom de Jésus-Christ. Père, tu es Dieu et tu es digne. C'est pourquoi je veux t'inviter dans la vie de mon frère ce matin. Je déclare à l'instant que la gloire de Dieu commence à briller dans sa vie, que le Saint-Esprit commence à restaurer. Car la Bible déclare, Seigneur Dieu, là où est l'Esprit, là est la liberté. Alors je prie que la grâce, la faveur de Dieu commence à inonder les cœurs. Et qu'une personne qui était dans l'attente, mon Dieu, une personne qui voulait voir ta gloire, commence à l'expérimenter, commence à la voir se manifester. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu accordes un signe, que tu accordes, mon Dieu, Père, à mon frère de témoigner de ta fidélité, que tu lui montres que tu es avec lui au nom de Jésus-Christ. Gloire te revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur et tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ. Il y a puissance dans le sang de Jésus-Christ. Et la Bible dans Apocalypse chapitre 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu les démons, ils ont vaincu les sorciers, ils ont vaincu toute œuvre mystique à cause du sang de l'agneau. Alors tu invoques le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Le sang de Christ pour annuler les prédictions, pour annuler les œuvres, pour annuler les plans. Que le sang de Christ vienne détruire, anéantir. Que tu sois couvert par le sang de Jésus-Christ. Que tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est eux qu'on t'a vu, que le sang de Christ vienne laver ton environnement. Ensemble pour le Seigneur Jésus-Christ. J'invoque ton sang. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à Golgotha, tu dis, tout est accompli. Tout est accompli parce que ton sang est versé. Ce matin, je prie, mon Dieu, que ce qui était encore, mon Dieu, inopérable dans la vie de mon frère, ce qui était encore bloqué, mon Dieu, soit débloqué. Car ton sang qui coule, mon Dieu, lave, sanctifie, mon Dieu, afin qu'une personne expérimente, mon Dieu, Père, la restauration divine, mon Dieu, le miracle divin. Car le sang de Jésus-Christ, mon Dieu, nous introduit dans la grâce. Car la Bible, le voile du temps a été déchiré et nous sommes dans la présence du Seigneur. Étant dans la présence du Seigneur, mon Dieu, nous bénéficions des grâces, nous bénéficions des faveurs. Alors ce matin, nous t'appelons, mon Dieu. Ce matin, nous crions à toi. Ce matin, je prie que le sang de la nouvelle alliance, le sang qui s'exprime, mon Dieu, vienne arrêter tout mouvement, vienne arrêter toute manifestation, mon Dieu, vienne arrêter tout développement des ténèbres, vienne arrêter toute œuvre qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu descende, mon Dieu, que ton sang, mon Dieu, lave tout notre être, mon Dieu. S'il y avait des choses dans nos vies, mon Dieu, qui empêchaient ta gloire de descendre, que ton sang nous purifie, nous lave, lave nos membres, lave nos yeux, lave notre vêtement, lave nos maisons, lave notre environnement, pour que nous puissions être, mon Dieu, disposés, disponibles pour te servir. Au nom de Jésus-Christ, nous t'appelons Jésus-Christ. Nous t'invoquons que ton sang, le sang de l'agneau de Dieu, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de Dieu descende dans la vie de quelqu'un. Restaure la vie d'une personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur te reviennent à toi seul. Je prie que ton règne vienne. Je prie que ta volonté se manifeste et que, Père, la puissance de Dieu descende. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier pour un sujet de prière que le Seigneur me donne. Je vois des chaînes et je vois des gens qui sont liés à des chaînes et je vois une limitation. Je vois des limitations. Ça veut dire que tu ne peux pas atteindre ce niveau de ta vie. Je vois limitation. C'est comme tu avances, mais quelque chose te tire en arrière. Tu es toujours en train de recommencer. Comme l'anneau attaché à Bethphagée. C'est l'image que Dieu me montre. L'anneau ne peut pas se déplacer à un certain niveau. Et tu ne peux pas atteindre ce niveau. Ta vie est limitée à certaines choses. Limitée à certaines choses, tu ne peux pas atteindre ce niveau. Et que tu es limité peut-être à un certain montant financier. Limité à un certain niveau
intellectuel, spirituel, tes relations, tu es limité. C'est le même groupe de personnes. C'est les mêmes personnes avec un niveau qui ont tout. C'est pas normal. La vie avec Christ, nous devons faire des exploits. Tu dois connaître des nouvelles choses. Dans ta vie, tu dois connaître quelque chose de nouveau. Tu dois avoir des nouvelles relations dans tous les domaines. Tu dois connaître des avocats, des juges, des magistrats. C'est parce que non, tu es commerçant. C'est parce que non, tu travailles dans un endroit qui n'est pas religieux que tu dois être limité à seulement le seul avec qui tu travailles. Ça, on appelle l'esprit de limitation. Parce que Dieu doit étendre tes limites. Il doit t'étendre à tous les niveaux. Alors ce matin, on va prier le Seigneur. Car c'est ce que Dieu me donne. Briser la limitation. Toute limitation de ta vie soit brisée. Parce que le fait de ne pas progresser, c'est une limitation. Tu économises, mais toujours, ton argent va servir à faire autre chose. Tu dis, je vais économiser pour telle chose. Et quand tu dois arriver à accomplir la chose, tu retournes à zéro. Un problème vient et l'argent là se détruit. Tu réponds encore à zéro. Tu dis, j'ai fait telle affaire, tu commences jusqu'à arriver au bout. Tu recommences encore à zéro. C'est la limitation. Alors ce matin, je veux que tu pries pour ce sujet à cœur. Parce que tu me montres qu'il y a un esprit de limitation. Je ne sais pas qui c'est concerné. On va prier ensemble pour briser l'esprit de limitation. L'esprit qui fait que tu ne peux pas atteindre. Tu ne peux pas atteindre ce niveau. Toi, tu dois seulement avoir d'argent pour prendre soin de toi. Tu ne peux pas économiser. Tu ne peux pas construire. Tu ne peux pas payer un terrain. Tu ne peux pas étendre tes limites. Tu ne peux même pas voyager pour te faire plaisir. Toi, tu es limité à un endroit. Tu es limité à une contrée. Limité à un environnement. Mais ce matin, cela s'arrête maintenant. Cela s'arrête maintenant. Cela prend fin maintenant. Toi, tu vas commencer une relation, mais elle va se détruire. Tu n'arrives pas jusqu'au mariage. Toujours, tu vas te limiter à un certain niveau. Tu vas briser sur le Seigneur. Maintenant, je vais aller au bout. Je vais aller très loin avec toi. Je vais aller plus haut avec toi. Je vais aller de gloire en gloire avec toi. Alors que toute limitation soit brisée. Commence à prier le Seigneur. Père, je prie ce matin. Pendant que tu nous révèles que tout ce qui est limitation, Père, sur le plan social, une personne n'arrive pas à se réaliser. Père, elle tourne en rond. Sa vie tourne en rond. Son histoire tourne en rond. Elle n'arrive pas à se construire, mon Dieu. Tout ce qu'elle gagne, elle ne fait que recommencer. Ce matin, je prie. Tout ce qui est limitation financière, limitation, mon Dieu, Père, relationnelle soit brisée, mon Dieu. Qu'elle aille au-delà. Fais-la progresser sur le plan financier. Si elle n'arrive pas à économiser, Père, elle n'arrivait pas, mon Dieu, à atteindre des limites, mon Dieu. À atteindre ces limites, mon Dieu. Que tu la propulses, mon Dieu, Père. Que tu la propulses, mon Dieu. Car la Bible déclare, vous recevez une puissance. L'Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, en Judée, et dit jusqu'aux extrémités de la terre, parce que tu veux que nous allons plus loin, mon Dieu, plus loin avec toi. Tu dis à Pierre, va en eau profonde. Il était limité à un endroit, mon Dieu, et il ne pouvait pas pécher. Mais tu dis, va en eau profonde. Père, fais avancer mon frère, fais avancer ma soeur en eau profonde. Que tout ce qui était limitation, tout ce qui empêchait sa vie de clore, qui était limité à un endroit, limité à une relation, limité à un type d'homme, limité à un type de personne, un type d'amitié, je brise cela. Que désormais, mon Dieu, dans ces amitiés, mon Dieu, qu'il y ait des gens, mon Dieu, Père, de tous bords, de tout endroit, mon Dieu, que tu les en fais avancer, mon Dieu. Fais-les avancer, mon Dieu. Des personnes étaient limitées à un endroit. Il ne peut pas sortir Père des quatre coins, mon Dieu. Tout dans le même endroit, mon Dieu. Dans le même environnement, Père. Fais de sorte que quelqu'un, mon Dieu, puisse aller au-delà, voyager au-delà, mon Dieu. Ne soit pas limité à son quartier, limité à sa maison, mais puisse avancer au-delà, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit, je t'appelle. Cet esprit, je t'invoque. Que tout ce qui était barrière invisible soit brisé. Ce matin, je brise toutes les barrières qui t'empêchaient d'avancer. Je les brise, je les renverse. Ces barrières-là disparaissent. Je commande à ces barrières-là de quitter ta route. Tous les barbelés qu'on a mis autour de toi pour t'empêcher d'atteindre ces limites, d'aller à ces niveaux. J'enlève ces barbelés-là spirituellement. J'ôte ces limitations. On l'a déclaré sur ta vie que tu n'atteindras pas telle chose. On a déclaré sur ta vie que tu n'arriveras pas à atteindre 40 ans, 30 ans, 80 ans, 50 ans. Votre limitation, c'est 40 ans, 50 ans. Donc, famille, à un certain âge, tout le monde doit mourir. À un certain âge, personne ne doit avancer. Mais ce matin, je brise. On dit dans la famille, non, personne ne doit faire des enfants. Personne ne doit avoir plus de 2 enfants, 3 enfants. Ce sont des limitations. Ce matin, je brise ces barrières-là. J'anéantis. On dit personne ne doit atteindre ce niveau social, financier. Personne ne doit construire. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne peux pas construire. Mais ce matin, je brise ces limitations-là. J'anéantis ces limitations. Tu peux avoir des relations, mais tu ne dois pas te marier. Ce matin, je brise ces limitations-là. Tu dois te marier. Ce matin, je brise. Oui, tu peux avoir travail, mais tu dois le conserver. Ce matin, je brise ces limitations-là. Je les brise. On a déclaré sur ta vie que tu ne pourras pas aller au-delà de ton quartier, au-delà de ta ville. Je brise ces limitations-là. Maintenant, tu voyages, tu vas de contrée en contrée. Tu connais d'autres cieux, tu as d'autres amitiés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute limitation qui te bloquait à un endroit, ce matin, je commande que cela est brisé. Ces barrières invisibles quittent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, là où ils t'ont limité, Dieu t'envoie plus loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Car il a pris David en tant que berger. Berger, sa vie était limitée à être au champ, à suivre les brebis. Sa vie était limitée à là. Mais quand Dieu l'a pris, il a introduit, il est devenu roi. C'est pour te dire une chose. Tu peux être une position, tu peux être dans un état où tu peux penser que là où tu aimes, tu peux atteindre certains niveaux. Mais je vais te dire une chose. Dieu prend ce qui est vil pour confondre les sages. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Il a pris David berger. Il a mis en tant que roi. Dieu peut te prendre en tant que berger et te lever et te mettre à un certain niveau. Je prie que le Seigneur ôte les limitations, ôte les blocages et que tu connaisses une stabilité au nom de Jésus-Christ. Dans le travail, que tu connaisses une promotion. Tu es bloqué à ton poste depuis près de 10 ans, 15 ans, sans promotion, sans évolution. C'est une limitation. J'ordonne maintenant, tout ce qui est limitation commence à disparaître. Que Dieu fasse, que tu aies la promotion. Depuis longtemps, tu passes des concours et tu ne fais que tourner en rond. C'est l'échec, c'est une limitation. Mais je déclare ce matin et je déchire tout ce qui est voile. J'enlève tout ce qui est influence sur ta vie. Et je prie maintenant que le succès au concours, tu puisses l'avoir maintenant. Si depuis longtemps tu échouais, j'annonce maintenant le temps de la réussite. On te bloquait aux portes de la réussite, aux portes du visa. Tu ne peux pas avoir le visa, c'est une limitation. Mais ce matin, je déclare que la limitation est ôtée et tu commences à avancer. La Bible déclare que quand Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, il y avait une limitation, il y avait une pierre qui l'empêchait d'avancer. Il dit ôtez la pierre. Ce matin, je prie, toutes les pierres devant ta vie soient ôtées. Toutes les pierres devant ton succès, devant ta grâce soient enlevées. Toutes les pierres devant ta destinée soient enlevées. Il dit ôtez la pierre, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Ce matin, je commande que toutes les pierres devant ta vie soient ôtées. Ce qu'ils ont mis sur ton chemin devant toi pour t'empêcher de progresser. Ce matin, j'ordonne que cela soit ôté, soit enlevé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que la puissance de Dieu descende là où on t'a mis, là où tu es caché. Tu sors de là. Pierre était en prison, enchaîné entre deux soldats. Il était limité, mais Dieu a envoyé un ange le délivrer et briser les chaînes. Il a fait sortir des limitations. Et la Bible déclare la porte de fer qui était devant lui s'est ouverte d'elle-même. Je prie seul que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes devant ta vie, que toutes les portes fermées commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est limitation, j'ai dit, commence à être brisé ce matin. Si Dieu m'a donné le sujet pour qu'on prie, c'est que Dieu veut libérer des gens qui connaissent des limitations. Ce matin, je prie l'esprit de limitation. Dégage ta vie. Dégage. Tu ne peux pas atteindre. Toi, ta vie, c'est 500 000, 600 000. Tu peux pas atteindre des millions. Tu peux avoir 2-3 millions. Non, ce n'est pas possible. Ce matin, je déclare que tu vas au-delà de 5-10 millions. Que tu aies des sommes faramineuses. Que Dieu fasse que tu sois béni. Et dit, vous mangez les meilleures productions du pays. La Bible déclare que, il dit, tes greniers seront pleins. Tes greniers doivent être pleins. Toujours en train de perdre, en train de recommencer. Je déclare à partir de maintenant que le recommencement s'arrête. Maintenant, tu dois avancer. L'esprit de l'accomplissement s'arrête au nom de Jésus-Christ. Les limitations commencent à disparaître. Je dis limitation, tu pars, tu lâches la vie de mon frère, là où tu l'as lié, là où tu l'as bloqué, il sort de là, là où tu l'as attaché, la chaîne est coupée, la chaîne est brisée, il commence à progresser. Et j'annonce, Père, dans ce mois où nous allons, Père, nous sommes dans le 6e mois, Père, dans le 7e mois, il reste 6 mois pour terminer l'année. Je prie que les 6 mois qui vont à venir soient des mois de progression, des mois de stabilité, des mois d'avancée, des mois de percée, des mois de paix, de restauration, des mois où quelqu'un voit la gloire de Dieu descendre. C'est moi qui arrive, mon Dieu. Soit des mois de témoignages, mon Dieu. Je déclare que le ciel s'ouvre sur la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Je déclare que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles et que les mois qui viennent, mon Dieu, produisent la grâce. Car la Bible déclare que, mon Dieu, je n'ai pas en train de courir vers ces choses, mais je dois te servir. Je prie, mon Dieu, que la terre se soumette à nous, que le ciel s'ouvre, mon Dieu, Père, sur nous. Car tu as ta parole, mon Dieu, quand tu as créé l'homme, dominer, assujettissez, remplissez la terre. Père, tu as le pouvoir de dominer, le pouvoir d'assujettir. Rien ne peut nous arrêter, mon Dieu, et rien ne doit nous arrêter. C'est pourquoi ce matin, je prie, mon Dieu, qu'une personne réponde son pouvoir, réponde sa capacité et commence à avancer avec le Saint-Esprit. Car la Bible déclare avec Christ, nous ferons des exploits. Le temps de l'exploit est arrivé. Tout ce qui est limitation commence à partir. Toujours en train de perdre, toujours en train de recommencer. Je dis ce matin, ça s'arrête maintenant. Ta servitude s'arrête maintenant. Ce matin, je dis, tu ne dois plus recommencer. Tu dois avancer. Tu commences une affaire et tu es en train de recommencer. Commence un projet, commence une relation, commence une activité. Quelqu'un veut t'aider, mais un monde, ça c'est comment à se briser. Toujours en train de recommencer. Mais ce matin, pendant que Dieu me révèle cela, je brise l'esprit qui est à la base. Je le renverse, je le détruis. Et je prie maintenant que tu avances vers ta destinée. La Bible
Bible déclare qu'Israël devait aller à Canaan. Un peu passé devant lui pour dire, vous ne passerez pas, vous ne bougerez pas ici. Ils ont fermé le passage, ils ont barré la route. Mais la Bible déclare qu'ils ont combattu ce peuple-là. Ils ont détruit ce peuple-là, ils sont passés. Je prie désormais, toute personne, toute situation qui va se mettre sur ton chemin soit réduite à néant. Toute personne se met sur ta voie soit réduite à néant, qui soit détruite par la puissance de Dieu et qui te cède le passage au nom de Jésus-Christ. Père, tu interviens et tu touches quelqu'un. Tu restaures la vie d'une personne afin qu'elle connaisse la stabilité. Car tu nous as appelés à être, mon Dieu, des sources de bénédiction, sources de grâce. Père, interviens. Père, agis, mon Dieu. La Bible déclare que tu as des projets de bonheur pour nous, non des projets de malheur. Nous voulons voir ces projets. Nous avons besoin de toi, mon Dieu. Mon frère s'attend à toi. Ma soeur s'attend à toi. Père, nous voulons voir ta gloire, Jésus-Christ. Car ta parole est vérité. Ta parole est réelle. Alors ce matin, nous t'appelons. Je t'appelle pour quelqu'un. Je t'appelle pour la vie d'une personne. Je crie à toi, mon Dieu. Regarde sa vie, mon Dieu. Elle veut avancer. Elle veut être super. Une source de grâce. Elle veut qu'à travers sa vie, mon Dieu, le monde voit ta gloire dans sa vie. C'est pourquoi, Seigneur, intervient. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, venez à moi, vous tous chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Une personne est fatiguée de recommencer toujours à zéro. Fatiguée de tourner en rond. Fatiguée des situations qui se répètent à n'en point fini. Maintenant, mon Dieu, nous voulons un vent de grâce. Nous voulons voir ta gloire. Saint-Père, nous voulons maintenant voir, mon Dieu, des choses se concrétiser, se matérialiser dans nos vies, mon Dieu. Qu'ils se voient le jour. Car la Bible déclare que ta parole est réelle. La parole est efficace et puissante, mon Dieu. Elle est efficace et puissante, mon Dieu. Que l'efficacité de ta prière, mon Dieu, soit révélée dans nos vies, mon Dieu. Et que la parole se fasse voir. Et qu'elle devienne chère. Et que ce que mon frère attend, mon Dieu, lui soit communiqué, lui soit donné maintenant. Je prie, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui pourrait empêcher, mon Dieu, la gloire de descendre, mon Dieu, soit ôté, mon Dieu. Car la Bible déclare que, mon Dieu, le tombeau n'a pas empêché, mon Dieu, de sortir. Le tombeau était limitation, mon Dieu. Mais malgré la limitation, mon Dieu, je suis victorieux des morts. Je prie que mon frère soit victorieux, mon Dieu, Père, des combats où il est confronté, qu'il soit victorieux. Que ma soeur soit victorieuse, mon Dieu, de tous les défis, les combats qu'elle perd, auxquels elle est confrontée, mon Dieu. Toutes les situations, mon Dieu, qu'il soit victorieux. Car la Bible déclare, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors ce matin, je déclare la victoire. Ce matin, je déclare la grâce, mon Dieu. Soit, Père, élevé. Et que le Saint-Esprit, mon Dieu, couvre quelqu'un, restaure quelqu'un, mon Dieu, Père. Et que toute limitation, mon Dieu, s'arrête. Je veux bénir ton nom et te dire merci. Ce matin, je vais te confier quelqu'un, chacun entre tes mains, selon son besoin, selon son désir, selon son vœu, mon Dieu, que tu le bénisses, que tu le restaures, tu le bénis abondamment. Je prie, mon Dieu, qu'une personne connaisse la stabilité. Je prie, mon Dieu, fais voir ta gloire, fais au-delà, mon Dieu, fais au-delà de son imagination. Ce qu'elle n'imagine pas, c'est ce à quoi il ne pense pas. Fais au-delà, mon Dieu, comme cet homme, mon Dieu, assis pour la porte la belle, mon Dieu. La vie, quand il a vu Pierre et Jean, mon Dieu, il attendait recevoir d'eux de l'argent, mon Dieu. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais lève-toi et marche. Père, il s'est levé, il a commencé à marcher. Je prie maintenant la victoire, soit le partage, mon Dieu. Glorifier est ton nom et célébrer ta sainteté, mon Dieu. Conduis tes enfants, mon Dieu, et garde-les, préserve-les par ton esprit, mon Dieu. Assiste les Pères. Au nom de Jésus-Christ, je prie que le règne de Dieu vite les vies, mon Dieu. Merci pour cette matinée. Bénis, mon Dieu, cette journée. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Couvre-les, mon Dieu. Accompagne-les, mon Dieu. Et cette journée, pouvoir à leurs besoins matériels financiers. Qu'elles ne manquent de rien, mon Dieu. Père, ouvre les portes, mon Dieu. Ouvre les vannes du ciel, mon Dieu. Afin que la gloire descende. Et que personne ne soit dans le manquement, mon Dieu. Personne ne manque de créer choses, mon Dieu. Donne-lui son paix quotidien, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Père, je te confie toutes choses. Prends le contrôle. Et que, Père, toute attaque, tout programme, néfaste soit sans effet. Mais que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles. Bénis chacun. Couvre chacun, accompagne chacun, mon Dieu. Bénis les enfants, bénis les familles, bénis les frères et sœurs et protège chacun, mon Dieu, contre toute attaque du diable et que la victoire soit le partage. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à toi seul. Merci pour ta paix, merci pour tes merveilles et merci pour ton soutien. Élevé est ton nom. Seigneur Dieu, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie. Et ce matin, je dis, mon frère, ma sœur, nous tous, on s'attend à toi. On s'attend à toi. On s'attend à toi. Alors dis un mot seulement. Dis une parole pour que la gloire de Dieu descende. Pour que ta faveur descende, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Le psaume qu'on a lu ce matin, pour ceux qui n'ont pris en compte, c'est le psaume 111, verset 19, alléluia, à 25. Vous pourrez le lire au cours de la journée. Que le Seigneur veille sur vous, qu'il vous bénisse. On se donne rendez-vous ce soir. Alléluia, pour notre enseignement. Ce soir, c'est l'œuvre de la chair, alléluia, et l'œuvre diabolique. On a vu hier l'œuvre humaine,
Ce soir, nous verrons l'œuvre de la chair et l'œuvre diabolique. Alléluia. Et nous pourrons encore approfondir notre message. Sois connecté 20h30. Toi qui n'es pas encore abonné sur notre page, tu peux t'abonner pour faire Cabran Donald, notre page Facebook, notre page YouTube aussi, pour faire Cabran Donald pour une fois et réécouter tous ces messages-là. Bonne journée à vous, sous la puissance de Dieu. Et comme il dit, nous sommes disponibles. Tous ceux qui ont besoin d'orientation, qui ont besoin de conseils, vous pouvez nous appeler aux numéros qui sont affichés. Vous pouvez nous appeler et nous serons disponibles pour vous conseiller, pour vous orienter et pour prier avec vous. N'oubliez pas, envoyez vos sujets de prière. Nous allons prier ensemble, alléluia, pour ces sujets de prière. Bonne journée à vous, sous la puissance de Dieu. Et shalom.